Salut à tous, c'est Tchoumi et je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau replay commenté, replay qui m'a été envoyé par Focus and Kaboom en KV222. Et là il est tombé donc sur la map Immelsdorf, un petit peu une map faite pour lui. Parce que le KV222 donc, est un char lourd premium. C'est esthétiquement, il ressemble un petit peu à un KV1, mais au niveau des caractéristiques, c'est pas vraiment la même chose. Il a un blindage de caisse bien plus élevé, un blindage de tourelle légèrement plus faible, un canon avec un alpha plus faible également, un meilleur temps de reload et une moins bonne pénétration. Donc là, il se dirige vers le chemin habituel pour les lourds. On va voir si il s'arrête pas. Ok. Donc là, il a décidé de la jouer agressive. Il va pousser. On dirait bien qu'il va pousser. Allez, première cible. Et ça commence direct à rebondir. Alors beaucoup de tirs auto pour l'instant. Chenille endommagée. Cible acquise. Ils sont seulement touchés. Une de nos chenilles est touchée. Ça rebondit, ça rebondit. Il en est déjà à 1000 points de dégâts absorbés. 1005, 1006, waouh, 1007. Elle peut casser à tout moment. Joli tir. Il est sous le feu des ennemis là avec Passez au support. Prêt à son tirer. KV222. Il vient de faire son premier kill et bientôt son deuxième a priori. Et de 2. Passez au suivant. Cible acquise. Une de nos chenilles est détruite. Allez, on s'attaque au step 3. Prêt à tirer. On Toujours l'a en pas tir auto a pénétré le priori. blindage. Celui-là n'a pas percé. On l'a eu. Cible Allez, et acquise. le 3 avec le stug. Il y a quand même énormément de tirs auto, faut faire attention. Notamment face à des chars surblindés sur lesquels il faut bouger certains weak spots. Et ça rebondit de tous les côtés. Je les vois plus. Chenille réparée. Allons-y. Joli tir. Et on voit que la Je les vois T2 plus. arrive à le percer de flanc. On n'a pas pénétré le blindage. Cible acquise. On les tient, les gars. Joli tir. On va vite remettre sa caisse de sorte à l'onglet légèrement pour être tranquille. Celui-là n'a pas percé. Ça rebondit vachement quand même, faut dire. Il a pas mal de chance. Je les vois plus. Allez, il nous sort le Matilda. Celui-là n'a pas percé. Attention à pas rester bien droit face au à la T2. Surtout pensez à s'angler. On n'a pas pénétré le blindage. Char résistant contre char résistant. Un peu. La traque, allez. Là il peut se mettre derrière et il va pouvoir tirer a priori. On Oui. n'a pas pénétré le blindage. Où Ou sont-ils pas. passés? On n'a pas pénétré le blindage. Dans la douleur là, la sortie de la T2. Celui-là n'a pas percé. Alors là on voit qu'il est fait en tir auto. Mais faut penser à passer en vue sniper de temps en temps, mine de rien. Parce que là en vue sniper, il aurait certainement pu en sortir, notamment le Stug sur lequel il a perdu beaucoup de temps en tir auto. Il a bounce quand même pas mal de tirs. Il a raté quand même pas mal de ses tirs. Et là, sur le Matilda et la T2 pareil. Donc le tir auto, faut vraiment faire attention. Là, il en a vraiment beaucoup trop abusé. Et ça peut être bien quand vous avez un char mobile par exemple, vous ciblez un gars, vous lui tournez autour, et au moment où vous passez sur les parties un petit peu molles ou les parties plates, ou les parties sans blindage, vous tirez. Mais avec un char lourd, prenez le temps, vous avez le blindage, Prêt à tirer. et votre blindage vous permet justement de prendre le temps de suffisamment encaisser les tirs Cible acquise. pour pouvoir viser tranquillement. Ils ont cassé une de nos chenilles. On est coincés. Allez, les derniers face à la 8 bien joué sur la tourelle. Chenille réparée. Allons-y. On va la voir. Continue à tirer. Joli tir. Allez, 10 PV, 10 PV. Et bien joué. Meilleur combat. Et bien joué, il réussit à viser l'OI juste sur le petit morceau qui dépassait à côté du galet, à côté de la chenille.
Alors, on va un petit peu voir cette partie-là, parce que c'est vrai que tout s'est fait très très vite, notamment une fois arrivé au bout du couloir des lourds, hein. Il s'est trouvé rapidement sous le feu du STVZ, du BT7 artillerie, du Stock 3G, du Matilda 4 et de la T2. Sans compter qu'il y a eu un Covenanter qui est venu aussi mettre un petit peu son nez dans nos affaires. Il a encaissé pour 5825 de dégâts. Pour un tier 5, c'est plutôt exceptionnel, j'ai envie de vous dire. Parce que je connais très peu de chars tier 5 qui seraient susceptibles d'en encaisser autant, si ce n'est le KB1. Et donc là, on a un char en fait avec un blindage de caisse magique, tout simplement. Qu'on pourrait presque comparer à un blindage de caisse du KV3. Notamment pour les flancs, hein. Il est plus blindé sur les flancs qu'un KV3. Donc c'est vraiment un char avec une caisse et c'est franchement exceptionnel. J'en perds mes mots. Le défaut de blindage sur le KV222, c'est la tourelle. C'est du 90 de face et 75 sur les flancs et à l'arrière. Donc si vous y êtes confronté, essayez de viser un maximum la tourelle. En plus, elle est petite, donc c'est vraiment compliqué de la toucher. Mais si vous êtes au contact, profitez-en. Là, pour revenir vraiment sur ce replay, il s'est pris en tout 63 tirs. 63 tirs. Il n'y en a que quelques-uns qui sont rentrés quand même, parce qu'il termine cette partie-là à 149 PV. Il a réussi à sortir quand même 2042 points de dégâts, ce qui est bien, très très bien. C'est un canon qui est plutôt pas mal, notamment si on compare à celui du KV1 qui est beaucoup plus lent, qui a une meilleure pénétration, mais un plus gros alpha. C'est une belle partie. Le seul défaut réellement que je lui dirais sur cette partie-là, c'est vraiment l'abus du clic droit tir auto. Parce qu'il y a eu beaucoup de tirs loupés, alors limite pour engager un combat. Donc sur le premier ennemi, quand il est arrivé au bout du couloir des lourds, pourquoi pas, hein, on n'a pas toujours le temps de viser correctement quand on est en train de se déplacer, notamment sur une zone un petit peu tendue. Ou là par exemple sur la fin, quand il venait d'arriver, son réticule était assez réduit, pouvait shooter l'artillerie effectivement en tir auto. En revanche, pendant le combat en bout de couloir des lourds, face au Stug, face à la T2, face au Matilda, quand c'était des positions vraiment statiques et qu'il était bloqué, il aurait pu passer en vue sniper et tirer à la mano, plutôt que de faire du tir auto où la moitié sont partis directement sur le blindage adverse. Mais bon, le char, étant donné qu'il a un blindage assez résistant, lui aura permis, si vous voulez, de se faire pardonner de ces erreurs-là. On va dire que c'est une bonne partie. Il doit beaucoup à la chance et beaucoup au char, mais voilà, on peut dire que c'est une bonne partie. Je le répète, hein, à l'attention de tous les joueurs débutants ou presque, hein, qui ne feraient pas attention à ça. Faites attention à ne pas abuser du tir auto, parce que le tir auto ne va pas forcément viser sur les parties les moins résistantes du char adverse, mais risque à de multiples reprises de viser justement, de tirer sur des parties blindées, sur des mantelés, sur des endroits où ça va ricocher. Donc voilà, il faut faire très très attention à ça. Juste une précision également avant de finir cette vidéo sur la T2. Si vous avez un doute, vous pouvez effectivement tenter de viser le tourello, hein, donc la petite cloche tout au-dessus de la T2. Également de viser le mantelet. Les mantelets chez les Britanniques, AT2, AT7, etc. Tous les mantelets sont avec une résistance très très faible. Et je crois que ça va jusqu'au tir 8 ou 9 si vous visez le mantelet à la base du canon. Hein. La plupart des chars, quand vous visez ici le mantelet, ça ne rentre pas. Et bien chez les Britanniques, ça rentre. Donc il aurait pu gagner un certain temps face à la T2 quand il était au contact. Mais bon, c'est un choix, au final ça a payé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous avez pensé de ce replay, ce que vous pensez globalement du KV222, pour ceux qui l'ont, mais également pour ceux qui ne l'ont pas. Pour ma part, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto ou un prochain replay. Bye bye.